Outlook est une application de la suite Office 365 qui permet, entre autres, de recevoir et d'envoyer des messages électroniques. Durant votre parcours scolaire au collège, vous l'utiliserez surtout pour recevoir des courriels, c'est-à-dire des messages d'alerte, des notifications, d'autres applications que vous utilisez. Par exemple, vous recevrez un courriel lorsque vos enseignants vous rendent un travail sur Google Classroom ou lorsque l'un de vos collègues vous partage un fichier. Afin de ne rien manquer, vous devez vérifier votre boîte courriel Outlook tous les jours. Puisque vous utiliserez Outlook quotidiennement, je vous présente dans cette vidéo quelques fonctionnalités de base. Démarrez Outlook à partir du menu Démarrer ou de la barre des tâches si vous y avez placé un raccourci. Puisque nous ne verrons pas toutes les fonctionnalités d'Outlook, sachez que la plupart sont accessibles dans le menu en haut. Il est possible d'épingler ce menu en cliquant ici. Puisqu'Outlook vous servira surtout à envoyer et recevoir des messages, accédez à la messagerie en cliquant sur l'enveloppe dans le menu de gauche. Je vous conseille d'épingler ce menu pour le voir en tout temps. Cliquez sur la flèche en haut, puis cliquez ici pour l'épingler. Sous votre adresse courriel, vous avez des dossiers regroupant les messages. Boîte de réception comprend ceux que vous recevez. Brouillon, ceux que vous êtes en train d'écrire. Éléments envoyés, ceux que vous avez envoyés. Éléments supprimés, ceux que vous avez supprimés. Et courriers indésirables, ceux que vous recevez mais que vous ne voulez pas recevoir. Pour voir les messages qui se trouvent dans un dossier, vous cliquez sur celui-ci. Le message s'affiche alors ici. Pour chaque message, vous voyez l'expéditeur qui vous a envoyé le courriel, le titre du message ainsi que la date d'envoi. Vous avez aussi le X à droite de la date d'envoi qui vous permet de supprimer le message. Si le courriel a une ou des pièces jointes, vous verrez un trombone au-dessus de la date. Notons que tous les courriels non lus sont identifiés par une bande bleue sur le côté gauche. Au dessus de cette colonne, il y a la barre de recherche, grâce à laquelle vous pouvez trouver tous les courriels d'un expéditeur en particulier ou une information dans un courriel. Sous la barre de recherche, vous pouvez choisir d'afficher tous vos messages, seulement les messages non lus, le plus récent en premier ou le plus ancien en premier. Afin que des nouveaux messages apparaissent en haut de la colonne, choisissez l'affichage le plus récent. Pour voir le contenu d'un message, vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. Il apparaît alors dans l'espace à droite. Si vous double-cliquez sur un message, il apparaît dans une nouvelle fenêtre. Si le message a une ou des pièces jointes, elle s'affiche dans une bannière au-dessus du message. Cliquez sur la flèche à droite du titre de la pièce jointe pour l'ouvrir ou l'enregistrer. Par défaut, les courriels que vous conservez resteront dans votre boîte de réception. Toutefois, question de les retrouver plus facilement, vous pouvez les classer dans des sous-dossiers. Pour créer un sous-dossier, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur Boîte de réception, cliquez sur Nouveau dossier, écrivez le nom du dossier et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez à présent cliquer et glisser le ou les messages vers le dossier voulu. Je vous conseille de créer un dossier cahier numérique pour émettre les messages que vous recevez de Chenelière ou Mazon CEC. Puisque vous utiliserez la messagerie du portail pédagogique pour communiquer avec les enseignants, la direction et la vie étudiante, vous enverrez peu de courriels à partir d'Outlook. Malgré cela, voyons rapidement comment faire. Dans le menu en haut, cliquez sur Accueil, puis sur Nouveau message électronique. Écrivez l'adresse courriel de la personne ou cliquez sur le A accent grave pour choisir l'adresse courriel dans la liste. Écrivez un titre court et précis dans Objet. Écrivez votre courriel en commençant avec des salutations et terminez-le avec une formule de remerciement suivie de votre signature, c'est-à-dire votre nom et votre groupe. Pour joindre un fichier à votre message, cliquez sur « Joindre un fichier en haut ». Si le fichier n'est pas dans les éléments récents, cliquez sur « Parcourir sur ce PC ». Sélectionnez le fichier et cliquez sur « Insérer ». La pièce jointe apparaît ici. Finalement, envoyez votre message en cliquant sur « Envoyer ». Pour répondre à un message, cliquez sur celui-ci pour qu'il s'affiche, puis cliquez sur « Répondre » en haut pour envoyer une réponse à l'expéditeur. Si vous voulez envoyer un message à l'expéditeur et aux autres personnes qui l'ont reçu, cliquez sur « Répondre à tous ». Pour envoyer ce message à quelqu'un d'autre, cliquez sur « Transférer ». Peu importe votre choix, écrivez votre message en haut du courriel précédent et donc de la ligne. Maintenant que vous connaissez quelques fonctionnalités d'Outlook, n'oubliez pas de vérifier et lire vos courriels tous les jours.